Père éternel, Dieu de gloire, Père de bonté, nous bénissons cette journée en ton nom. Nous te disons merci pour la vie, pour le souffle de vie, pour ton amour infini, pour ta grâce miséricordieuse. Nous te disons que nous t'aimons, Père, au nom de Jésus-Christ, et nous voulons t'écouter, nous parler ce soir, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ensemble et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 6. Nous sommes dans l'histoire de Noé. Noé, et nous allons lire donc le chapitre 6, les versets 6, 7. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Nous allons au verset 17, toujours du chapitre 6. Et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui, sous le ciel, a souffle de vie, et tout ce qui est sur la terre périra. Amen. C'est la parole de l'Éternel. L'homme était tellement méchant, tellement mauvais. Dieu avait vu que la méchanceté de l'homme était à son comble. Et la Bible nous dit dans le verset 6 que son cœur fut affligé. Le cœur du Seigneur fut affligé. Ça m'a fait mal, bien aimé quand j'ai relu ce verset, ce mot affligé. J'ai vu notre Dieu, le cœur affligé à cause de nous. Mais c'est la parole de Dieu. Le cœur de notre Dieu fut affligé. Et Dieu avait pris la décision de terminer avec la terre. Terminer, il avait dit, je vais faire périr toute chair, et même les reptiles et les oiseaux, tout animal sur la terre, tout être humain, homme, femme, enfant, je vais tout arrêter. Je vais tout arrêter et faire périr tout ce que j'ai fait, parce que l'homme est méchant, l'homme est mauvais, et le cœur de Dieu était affligé. Il avait décidé, c'était sa décision. Mais, dans le verset 8, il est écrit, mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Et au verset 18, il dit, mais avec toi, j'établirai mon alliance. Et Dieu a établi son alliance avec Noé. Parce que Dieu avait vu que Noé était un homme juste et bon. Dans cette génération, Noé marchait avec Dieu. Et Dieu l'a regardé et c'est grâce à Noé, grâce à cette intégrité, cette honnêteté, cette pureté, cette limpidité de Noé que Dieu a décidé de recommencer. Alléluia, alléluia bien-aimé. Et Dieu a recommencé. Dieu a recommencé. Avec Noé, nous savons comment ça s'est passé avec Noé, les fils de Noé, sa propre femme à lui, Noé, et les belles filles de Noé, et tous les animaux selon l'ordre que Dieu avait donné à Noé. Dieu a recommencé. J'ai intitulé cette exhortation de ce soir, pouvoir recommencer. Pouvoir recommencer, c'est un don de Dieu. C'est un pouvoir que Dieu te donne. Beaucoup n'arrivent pas. Beaucoup n'ont pas pu aussi recommencer. Ils ont laissé tomber. Mais Dieu a recommencé. Et quand je méditais ces textes concernant cette histoire de Genèse, de Noé, je disais, mais si notre Dieu, le Dieu créateur, a pu recommencer, il a fait une œuvre. Pour lui, ça n'avait pas marché. Ça n'a pas marché à cause de la méchanceté de l'homme. Il était prêt, il avait décidé de tout arrêter. Mais si notre Dieu a recommencé, ça veut dire que nous aussi, dans nos vies, nous, ces enfants, nous pouvons recommencer. Et chacun de nous peut recommencer là où ça n'a pas marché. Alléluia. Parce que
Il y a une nouvelle alliance que Dieu avait établie avec Noé. Et Dieu, il a recommencé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons recommencer. Là où ça n'a pas marché, quel que soit le domaine où ça n'a pas marché, que ce soit le domaine des affaires, que ce soit les finances, que ce soit le domaine sentimental, le mariage, le foyer, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit l'harmonie dans la famille, dans les familles, quel que soit, dans la société, les problèmes. Mais c'est vrai qu'on arrive à un moment où nous, les humains, nous avons des limites. Mais notre Dieu est un Dieu illimité. Si notre Dieu a recommencé, nous aussi, nous pouvons recommencer. Nous pouvons demander au Saint-Esprit qui nous donne la force, qui nous donne la vigueur et qui nous donne surtout l'esprit. Que nos esprits soient fixés sur Dieu, fixés sur Dieu. Père, si tu avais recommencé, alors que c'était si dur, la Bible dit que ton cœur était affligé. Le cœur de Dieu affligé, bien-aimé dans le Seigneur, mais il a recommencé. Toi aussi. Je ne sais pas où ça cloche. Je ne sais pas où ça a cloché. Si c'est dans ton foyer, si c'est dans tes affaires, si c'est dans tes finances, si c'est dans l'éducation des enfants, si c'est dans l'harmonie familiale, si c'est dans la société, je ne sais pas. Tu avais fait des projets, tu avais fait des programmes et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, tu es découragé. Aujourd'hui, tu as baissé les bras. Aujourd'hui, tu veux laisser tomber. Mais Dieu te dit ce soir que tu peux recommencer. Et non seulement tu peux recommencer, bien-aimé, mais tu dois recommencer. Parce que lui, le Créateur, il a recommencé. Il a recommencé avec Noé. Toi aussi, saisis-toi de quelqu'un ou de quelque chose. Prie, le Seigneur va te montrer. Et avec ça, recommence. Recommence, recommence. Ne baisse pas les bras. Recommence. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 9, au verset 4, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant, il vaut mieux qu'un lion mort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es vivant, tu es vivante, je suis vivante et nous sommes tous vivants. Pour tous ceux qui vivent et qui sont vivants sur cette terre, il y a de l'espérance. Dieu n'a pas enlevé l'espérance. Au contraire, il a mis en nous une espérance. Et nous nous accrochons à cette espérance-là qui nous donne la force de remonter le puits et de recommencer. De recommencer à zéro, mais pas seul. Recommencer avec Dieu. Encore une fois, recommencer avec Jésus-Christ. Alléluia. Dans le psaume 119 au verset 49, la Bible nous dit, souviens-toi de ta parole en faveur de ton serviteur, car tu m'as donné l'espérance. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, notre Père, notre Dieu, il nous a donné l'espérance. Nous pouvons recommencer parce que nous avons l'espérance que cette fois-ci, ça va aller. Que cette fois-ci, Dieu va me donner encore plus de chance parce que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Proverbe 23, verset 18 dit, « Car il y a un avenir, ton espérance ne sera pas retranchée. Jamais Dieu ne retranchera l'espérance qu'il t'a donnée. Il te gardera toujours avec cette espérance pour que tu puisses recommencer. » Agé 2, 9 nous dit, « La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Il y a une paix qui t'attend. Il y a une paix qui t'attend là au tournant, bien-aimé, ne la rate pas. Et Dieu dit que recommence. La gloire de ta deuxième maison, quand tu vas recommencer, ça sera plus glorieux que l'autre. Si l'autre, ça n'a pas marché, mais cette fois-ci, ça va marcher. Parce que Dieu te dit ce soir que c'est dans ce lieu qu'il te donnera la paix. Qu'il te donnera la paix. Alléluia. Alléluia. Il dit, il te donnera la paix dans ce lieu. Dans Agé 2,19, il dit, y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Dès ce jour, je répandrai ma bénédiction, dit l'Éternel des armées. Dieu va répandre sa bénédiction pour toi, bien-aimé. Dieu va répandre sa bénédiction pour toi. Ne crains pas de recommencer. Prends ton courage et recommence, parce qu'il y a une espérance. Et Dieu t'a donné cette espérance. Recommence, recommence, recommence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen,
Amen. Amen. Nous voulons te dire merci Seigneur. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es puissant. Oh Adonai, notre Dieu. Nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Et nous te disons encore merci Seigneur pour cette parole. Qu'elle soit scellée dans nos cœurs par le sang précieux de Jésus. Au nom merveilleux et adorable de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.